J'espère que vous avez apprécié ce que Greg nous a apporté cette fin de semaine et on va encore continuer dans le thème du doute ce matin. Et on va regarder quelques petits exemples pratiques de gens dans la Bible qui ont douté et quelle a été la réponse de Dieu face au doute de ces gens-là. Et je veux apporter votre attention encore, comme Greg nous l'a dit, que le doute fait partie de la vie chrétienne. Vous allez avoir des doutes, c'est normal. Je ne dis pas que c'est bon tout le temps d'avoir des doutes, mais c'est normal. Il ne faut pas penser que si on a des doutes, on est anormal. Il ne faut pas penser que si on a des doutes, on est forcément pas correct. C'est normal d'avoir des doutes. Et Dieu ne nous demande pas, comme Greg a dit, de les balayer sous le tapis puis de faire comme si on n'en avait pas. Dieu veut y répondre. Dieu veut répondre à nos doutes et il suffit d'être à son écoute. Dieu veut nous parler. Avez-vous déjà vécu une situation où vous croyez que Dieu était absent? Il est où? Hein? Avez-vous déjà douté que Dieu pouvait vous sauver? Vous sauver de la condamnation de l'enfer ou vous sauver d'une situation dans laquelle vous vous êtes trouvé? Bien, on va aller ce matin dans Exode 14 voir une situation exactement comme ça. Le peuple d'Israël qui doutait que Dieu pouvait les sortir d'une situation difficile. On va aller dans Exode 14. Alors, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte et il se retrouve face à la mer Rouge. Et il se tourne de bord, puis qu'est-ce qu'il voit? L'armée de l'Égypte qui arrive. Et on est là. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte. Ils ont la chienne. Et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés mourir au désert? » Oui, prochaine slide. « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Fermez-la. » En bon québécois 2022. Et souvent, dans le doute, quand les choses vont mal, qu'elles ne vont pas comme on désire, on cherche des réponses. On cherche un coupable. On cherche un moyen pour s'en sortir. Et le monde exploite le doute. Le monde exploite le doute. Il répond à nos doutes par toutes sortes de moyens, entre guillemets, gratifiants, mais qui, au fond, vont nous amener d'autres doutes. C'est ça que Greg disait avec la recherche qu'il a lue du docteur à New York. J'ai oublié son nom, je l'avais dans mes notes, puis j'ai réédité mes notes ce matin, puis je l'ai enlevé. Tu doutes que tu es né un garçon, une fille? Change. Et qu'est-ce que ça l'a amené? Un lot de problèmes de dépression, de maladies mentales, d'anxiété de plus. Et cette recherche-là n'est pas basée, n'a pas été faite par des chrétiens. C'est des gens dans le domaine médical, scientifique qui constatent ça. La réponse que le monde offre à nos doutes va nous amener plus de doutes. Quand Greg disait il faut comparer les prises, c'est comme si on escalade. Mais souvent, la prise d'à côté qu'on veut atteindre est moins bonne que celle qu'on a. Les Israélites, dans notre passage ici, criaient à Dieu depuis 400 ans.
400 ans pour être délivrés de l'esclavage pénible. Dieu les fait sortir d'Égypte et dans Exode, on voit, ils sortent la main levée. Ils ne sortent pas de même. Là. Ils sortent, yes, comme les mauves hier. Yeah, OK? Puis ils sortent, non seulement ils sortent la main levée, les Égyptiens leur donnent des choses parce qu'ils veulent qu'ils s'en aillent. Parce qu'ils ont peur d'eux autres. Ils savent que Dieu est de leur côté. Les Israélites ont vu tous les prodiges que Dieu a fait. Ils arrivent à un obstacle. Et au premier obstacle, ils doutent que Dieu peut les sortir vivants de leur périple. Moi, je lisais ça. Je me disais, sont-ils innocents? Ça n'a pas d'allure. Sérieux? Mais on est pareil. On est pareil. On doute que Dieu peut nous sortir d'une situation ou une autre. Et j'aime beaucoup la réponse de Dieu, qui dit littéralement, fermez-la, regardez ce que je suis capable de faire pour vous. J'ai pas fait assez encore, je vais vous montrer encore plus qu'est-ce que je suis capable de faire pour vous. Dieu va combattre pour vous. Puis des fois, dans les moments de doute dans ma vie, j'ai besoin de la fermer et de regarder Dieu combattre pour moi. Souvent, nos doutes sont amplifiés quand on se met à nous écouter. On essaie de rationaliser Dieu. On essaie de rationaliser ce que Dieu peut faire pour nous. On essaie de mettre Dieu dans une boîte et quand on fait ça, on donne à Dieu les mêmes capacités que nous, on a. J'ai des nouvelles pour vous. On ne peut pas faire grand-chose sans Dieu. Dieu est infiniment plus grand que nous. C'est dans des situations d'extrême incapacité pour nous qu'on peut contempler la grandeur de Dieu. Et Dieu va opérer un miracle grand, profond pour le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire, je suis certain. Il va séparer la mer en deux. OK? Puis, les films qu'on voit, là, bon, vous, c'est peut-être plus Le Prince d'Égypte, mais dans le temps, à Pâques, là, on regardait les 10 commandements, puis il avait fait la mer avec de la gélatine. C'était vraiment mauvais comme effet spéciaux, là. OK? Mais ça dure comme 2 minutes. C'est comme si, genre... Bon, ben Dieu a fait un miracle, c'est fini. Non, ça dure comme toute une nuit, puis toute une journée. C'est long de traverser une mer, là. C'est pas le lac grillé, là. C'est la mer Rouge, c'est gros. C'est long, puis tout le long, Dieu ralentit les Égyptiens pour que le peuple puisse traverser. C'est pas un miracle qui s'est opéré comme ça, là. C'est un miracle tellement comme... Ça dépasse notre entendement. Même le lac grillé, on le verrait se séparer, on serait comme... Je suis pas sûr que je veux aller là. Hein? Pour vrai. Est-ce que vous iriez? Ben, si j'avais les Égyptiens en arrière, probablement. Mais dans les situations d'extrême incapacité, le peuple d'Israël est pogné là. Ils sont pognés. Dieu révèle sa grandeur. Puis Israël va marcher à sec, traverser la mer, puis voir Dieu rayer de la carte, one shot, l'armée égyptienne. Dieu peut prendre toutes les situations et les tourner à son avantage. Ça, c'est facile à dire. C'est vrai, c'est facile à dire comme ça. Mais devant la maladie, devant la mort, la pauvreté, la souffrance, la persécution, comment est-ce qu'on peut penser que Dieu va tourner ça à son avantage? Comment est-ce qu'on va y arriver? Et on va avancer dans le temps un peu, on va se rendre dans le Nouveau Testament à l'époque des apôtres et on va regarder qu'est-ce qui leur est arrivé à eux. Dans Acte 5, c'est le début de l'Église. OK? Les apôtres, ou certains des apôtres, sont devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin décide de les faire battre et de les libérer. Et le passage va comme suit. Ils se rangèrent à son avis, l'avis de, je pense que c'est, j'ai oublié son nom, puis je l'avais aussi, en tout cas, le souverain sacrificateur. OK? Ils appelèrent les apôtres, ils les font battre de verges. Ça, c'est des bâtons. OK? Leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci,
les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Je vous résume, ils ont mangé toute une volée. OK? Mais ils l'ont fait pour Christ. Ils l'ont fait pour Christ et ils sont heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour Christ. C'est une grâce de souffrir pour Christ. Je le répète, c'est une grâce de souffrir pour le nom de Christ. Toute souffrance, si douloureuse soit-elle, peut être vécue en louant Dieu. Toute souffrance, si douloureuse soit-elle, peut être vécue avec louange à Dieu. Ça aussi, c'est facile à dire. Mais il y a un autre apôtre, pas longtemps après, Étienne. Ils l'ont lapidé. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Il est mort après, il ne s'est jamais réveillé. Okay? Quelle assurance! Étienne meurt lapidé, souffrant. Se faire lapider, là, c'est pas une belle mort, OK? C'est pas une grosse roche qui tombe dessus, pff, tu meurs d'un coup. C'est long. Ça fait mal. Je suis pas sûr que moi, je dirais, Dieu, tu sais, ne leur impute pas le péché. Je serais comme, hey, tu sais, tu peux-tu prendre la mer Rouge et leur domper dessus, s'il te plaît? Hein? J'aimerais ça. Non, Étienne souffre pour le nom de Jésus. Et c'est intéressant, on ne lit pas tout le passage, mais qui est là à ce moment-là en train de tenir les manteaux de ceux qui lapident Étienne? C'est Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qui pousse Étienne et les apôtres qu'on a vus à se donner corps et âme avec un courage sans broncher? Ces hommes-là ont compris qu'ils ne sont pas destinés à gagner selon les principes du monde. Ils ne sont pas destinés à gagner selon les principes du monde. Mais Christ a tout accompli pour que nous soyons vainqueurs dans l'éternité avec lui. Maintenant, Dieu, Christ, ne nous promet pas une vie facile. C'est plutôt le contraire. Il nous promet une vie difficile. Mais il nous promet la victoire à la fin. Alors, je vous pose une question. Si je vous dis au prochain camp de jeunes gens, c'est votre jeunesse qui va remporter les Jeux, allez-vous venir? Ça serait comme un peu bizarre de dire, on le sait, là, c'est vous autres qui allez gagner. Ah, on ne viendra pas. On ne viendra pas. Ah, la victoire. Pff. Là, je vais flatter un peu votre ego ce matin, là. On est vainqueur en Christ. Mais on n'est pas vainqueur comme le monde nous offre. On est vainqueur dans l'éternité. C'est là où la victoire de Christ va être révélée, va être manifestée, où sa gloire va éclater. Et ces hommes-là avaient compris ça. Mais comment ils se sont rendus là? Comment ils se sont rendus comme ça? Parce que si vous allez au début du livre des Actes ou à la fin des Évangiles, ils ne sont pas comme ça, les apôtres. Et ils sont un petit peu plus poule mouillée. Comment ils se sont rendus là? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on va lire dans Matthieu 28, ça c'est juste avant que Jésus remonte au ciel, qui va comme suit. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Si eux ont eu des doutes, pensez-vous que nous, on va avoir des doutes? Moi, je pense que oui. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. C'est pas pour rien que c'est écrit qu'il y en a qui ont eu des doutes. Jésus répond immédiatement aux doutes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, le Fils de Dieu, est mort. En fait, il a vécu. Les disciples ont vu les miracles qu'il a faits. Il est mort, il est ressuscité, il est debout sur la montagne devant les disciples et certains doutent. Certains doutent. Soyez certains que si les apôtres, debout, devant Jésus, le Jésus qu'ils ont vu mourir, ressuscité devant eux, si ces disciples ont eu des doutes à ce moment-là, tu vas en avoir toi aussi. Tu vas en avoir. OK? Ceux qui aiment Star Wars, là, c'est le 4e ou 5e. Quand Yoda meurt, le 5e. Hein, Yoda meurt. Puis là, Luke, Yoda, il dit, tu dois affronter Vador. Et là, Luke, il dit, je connais pas la peur. Puis Yoda, il le regarde, il dit, tu auras peur. C'est ça. Tu auras des doutes. OK? Tu auras des doutes. C'est sûr. Mais Christ répond à nos doutes ici. Il répond aux doutes des disciples et cette parole-là de Jésus-Christ, elle est pour nous aussi quand on a des doutes. Il nous fait aujourd'hui, il nous donne un fait, 2 appels et une promesse. Premièrement, il répond à leurs doutes avec un fait. Tout pouvoir lui a été donné. Si tu souffres, si les choses ne vont pas comme tu veux, Christ veut t'apprendre quelque chose. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Christ veut t'apprendre quelque chose. Tourne-toi vers lui. Juste le fait de savoir que tu vis les choses pour sa gloire va donner un sens éternel à ce que tu vis. Oui, c'est ça. Ta vie, ta souffrance, tes doutes, tu peux les vivre avec une pensée pour l'éternité. Christ répond aux doutes avec un appel à croire en lui. Il appelle ses disciples et il t'appelle à croire en lui. Si tu doutes de Christ, regarde-toi honnêtement. Regarde-toi honnêtement. Devant la majesté, la sainteté de Dieu, est-ce que tu veux vraiment garder ton sort éternel dans tes mains? Pas moi. Je vous le dis, pas moi. Est-ce que je veux vraiment remettre mon éternité dans mes mains, la garder et dire non, moi là, je vais faire mon affaire, c'est moi qui est le capitaine de mon âme, comme le poème que Greg nous a montré. Non, je ne suis pas le capitaine de mon âme. C'est pas moi qui décide où elle va aller quand je vais mourir, là. Le Dieu Tout-Puissant t'offre de lui remettre ton éternité dans ses mains. Peut-être aussi que tu doutes que Christ peut te sauver à cause de ton passé. Mais la grâce de Christ est plus grande que ton passé. Elle est plus grande que tes péchés. Elle surabonde. Et ça, c'est le bonhomme qui tenait les manteaux des gens qui ont lapidé Étienne qui écrit ça. Dans 1 Timothée 1, 12 à 17. Paul écrit ceci: « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. » C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi, le premier Jésus-Christ montre toute sa patience. Sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui
pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui tuait des chrétiens qui écrit ça. Si lui pouvait être sauvé, tu peux être sauvé. Tu n'es pas en dehors de la grâce de Dieu. Christ t'appelle à croire en lui. Christ t'appelle à servir la cause de l'Évangile. Christ t'appelle à servir la cause de l'Évangile. Il n'y a rien de plus rafraîchissant pour un chrétien que de voir Christ agir dans la vie des gens autour de lui ou d'elle. C'est comme un mariage pour Vicky et moi. Quand on va à un mariage, c'est beau parce qu'on se rappelle comment c'était quand nous, on s'est mariés. Après 13 ans, ça va bien, là, en passant, ça va très bien. Mais c'est rafraîchissant quand on va dans un mariage et on voit l'engagement du marié, de la mariée. On entend les vœux, on se rappelle quand nous, on a prononcé ces vœux-là. C'est la même chose quand on voit quelqu'un venir à Christ. On se rappelle comment c'était quand nous, on est venus à Christ. On voit les gens transformés par Christ. On voit les cœurs changer autour de nous. C'est rafraîchissant. Et vous savez quoi? Ça enlève le doute. Travailler à l'œuvre de Christ va répondre à beaucoup de doutes. Si je doute de l'action de Christ dans ma vie, je peux voir l'action de Christ dans la vie des autres. Wow! Peut-être que je vais douter un peu moins. Christ nous appelle à servir la cause de l'Évangile. C'est une excellente façon de répondre à nos doutes. Sers la cause de l'Évangile. Tu vas voir Christ en action autour de toi. De un, ça va répondre à certains de tes doutes. Et de deux, peut-être que tu doutes parce que tu as trop de temps. Tu sais, quand on n'a rien à faire, juste penser. Hein? Moi, j'en pense des affaires dans la journée, là, vous n'avez aucune idée. Plus que j'ai de temps, plus que je pense à des niaiseries. Quand on s'écoute trop, on a un cœur pécheur, on a un cœur mauvais. Si on se met toujours à nous écouter, on va avoir des doutes. Et on va approfondir nos doutes. Sers la cause de l'Évangile. Et servir la cause de l'Évangile, c'est pas juste travailler. Je suis claqué. Non. Servir la cause de l'Évangile se fait aussi le matin ou le soir, quand tu veux. Prendre un temps pour lire la parole de Dieu. Souvent, quand on a des doutes, on va chercher des réponses ailleurs. Et on dit, Dieu ne répond pas à mes doutes. Mais oui. T'essayes-tu de trouver une réponse que Dieu va te donner? Ou tu vas chercher ta réponse ailleurs? Prends un temps avec Dieu. Ça aussi, c'est servir la cause de l'Évangile. L'Évangile ne se vit pas seulement chez les autres. C'est aussi pour soi. Et Christ répond aux doutes avec une promesse. Il est avec nous. Je vais reculer. Je suis avec vous tous les jours, 24/7, jusqu'à la fin du monde. Avec nous jusqu'à la fin. Si tu as des doutes, tu n'es pas seul face à tes doutes. Il nous donne, premièrement, son esprit. Dieu nous donne son esprit qui agit en nous, qui nous parle. Il donne son esprit aux autres chrétiens autour de nous. Il veut répondre à nos doutes. Il est avec nous. Il combattra pour nous. Il intercède pour nous. Des fois, on peut avoir des doutes parce qu'on a des amis qui ne sont pas croyants et on a l'impression qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour les amener à Christ. Sois pas découragé. C'est Christ qui va changer les cœurs. Christ est avec toi. Peu importe leur décision, leur moquerie, laisse Christ agir. Il est capable. Il est avec toi.
Des fois, le mieux, c'est de rien dire. Comme Dieu a dit au peuple d'Israël. Ton ami, tu lui as présenté l'Évangile plein de fois. Il veut rien savoir. Chaque occasion qu'il a, il se moque de toi. Penses-tu qu'il n'y a pas de doute? Quand les choses vont tourner mal, peut-être qu'il va venir te voir. Peut-être qu'il va venir te voir. Attends, laisse Dieu agir. Je ne dis pas, tais-toi, puis dis jamais rien. Mais laisse Dieu agir. Donne le temps à Dieu. Quand le doute te saisit, tourne-toi vers Jésus. Il veut te répondre. Je pense que les bonnes réponses prennent du temps et des efforts. Pensez à ça, là. Les bonnes réponses prennent du temps et des efforts. Vous êtes à peu près tous étudiants, OK? Qu'est-ce que ça prend pour avoir la bonne réponse dans un examen? Ça prend quoi? Du temps? Ah non, il y a quelqu'un qui a dit un téléphone. Ça prend du temps et des efforts. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Si tu veux avoir du succès dans quelque chose, ça prend du temps puis ça prend des efforts. Les bonnes réponses prennent du temps et des efforts. Cherche réponse à tes doutes en Christ. Christ va te donner une réponse en son temps. En son temps. Et ça se peut que son temps, ça soit dans l'éternité. Tu n'auras peut-être jamais la réponse à un certain doute que tu peux avoir. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi n'est pas rationnelle. La foi n'est pas toujours logique. Et je sais, moi je suis un programmeur, OK? Je fais de la robotique. Je suis très logique. J'aime quand les choses sont bien carrées. Des 0 et des 1, c'est merveilleux. 0, c'est faux. 1, c'est vrai. Mais des fois, il y a des 0,5. Là, je saigne un peu du nez des fois, tu sais. Des fois, on n'aura pas toujours la réponse qu'on veut avoir. On n'aura pas de réponse claire. Mais c'est là que la foi embarque. C'est là qu'on doit croire que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde, que tout pouvoir lui a été donné et que ce doute-là, face à une situation X, Y, une souffrance qu'on a, quelque chose qu'on voudrait à tout prix éviter, Dieu est en contrôle. Que nos doutes soient là ou pas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout pouvoir lui a été donné et il est avec nous. Pensez-vous que Jésus tenait à aller sur la croix? Il a prié, il a dit, s'il y a moyen de ne pas y aller, s'il te plaît. Mais des fois, là, il y a des situations, là, j'aimerais ça m'en passer, hein? Mais Jésus est passé à travers pareil. Et nous aussi, on va souffrir. Nous aussi, on va passer à travers des situations difficiles. Et c'est là que la foi embarque. La foi et l'obéissance sans faille de Christ, c'est ce qui nous offre la vie éternelle avec Dieu. Quand le doute te saisit, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Donc, je vous rappelle 4 réponses au doute dans le passage qu'on a lu. Premièrement, un fait. Tout pouvoir a été donné à Christ. Rappelle-toi que c'est lui le big boss. OK? Le boss, ouais, ça. Le grand patron. C'est lui qui décide. Tout pouvoir lui a été donné. Viens à Christ. Crois en lui. Et rappelle-toi, quand tu doutes, en quoi tu as cru. Sers la cause de l'Évangile.
Et rappelle-toi la promesse. Il est avec toi. Le roi de l'univers, Dieu, le Créateur, est avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Amen? Alors, on va prier, puis je vais inviter Samuel pour le dernier chant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta réponse à tes créatures qui doutent. Tu réponds avec grâce, miséricorde, patience. Merci Seigneur. Je te prie qu'on puisse s'en remettre à toi. Chaque fois qu'on doute, Seigneur, se rappeler qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu as promis. En ton nom précieux. Amen.